Bienvenue sur Noir Célèbre, le podcast qui met en lumière les figures et les œuvres noires qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre révolutionnaire, Batouala de René Maran. En 1921, ce roman reçoit le prix Goncourt, une première pour un écrivain noir. Mais ce qui choque le plus, c'est sa critique sans concession du colonialisme français. Ce livre a bouleversé son époque et influencé la littérature africaine et antillaise. Comment a-t-il été écrit? Pourquoi a-t-il provoqué un scandale? Et en quoi son message résonne encore aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Batouala n'est pas un livre comme les autres. Il se distingue par deux aspects majeurs, un point de vue africain contrairement aux romans coloniaux de l'époque, qui décrivent l'Afrique à travers les yeux des Européens. Batouala adopte le regard des colonisés. Le personnage principal, Batouala, est un chef africain qui observe les transformations imposées par la colonisation. 2. Une dénonciation du colonialisme. Ce n'est pas juste une fiction. Batouala expose les violences, les abus et les mensonges du système colonial français. Dans sa préface incendiaire, René Maran écrit « La colonisation est une œuvre de mort, d'oppression et d'exploitation ». C'est cette préface qui va provoquer un véritable séisme. En 1921, contre toute attente, Batouala reçoit le prestigieux prix Goncourt. C'est une victoire historique. Pour la première fois, un écrivain noir est couronné par cette récompense. Mais ce succès se transforme vite en scandale national. Pourquoi? Les administrateurs coloniaux sont furieux, ils accusent Maran de salir la France. Les intellectuels conservateurs le critiquent, pour eux, un noir ne devrait pas dénoncer la civilisation française. Les autorités font pression sur lui. À cause de ce livre, René Maran est contraint de démissionner de son poste d'administrateur colonial. Il dira plus tard: « Je n'ai fait que dire la vérité. Mais la vérité dérange. » Malgré la polémique, Batouala devient un texte fondateur. Il ouvre la voie à toute une littérature anticoloniale et africaine. Il inspire des écrivains comme Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor, qui poursuivront la critique du colonialisme à travers la négritude. Il montre que les Africains peuvent être les narrateurs de leur propre histoire, ce qui influencera des auteurs comme Chinua Achebe. Le monde s'effondre. Aujourd'hui encore, il est étudié comme un des premiers grands romans anticolonialistes. Mais René Maran reste un homme seul, incompris à son époque, rejeté à la fois par les colons et par certains militants noirs. Batouala est bien plus qu'un roman, c'est un acte de résistance. En osant dénoncer le colonialisme en 1921, René Maran